Plus d'un an après sa disparition, le père de Benjamin cherche encore à comprendre l'engrenage qui a conduit son fils au suicide. Divorcé depuis plusieurs années, c'est seul qu'il vient ici se recueillir sur sa tombe. Quand je suis là pratiquement tous les jours, c'est horrible. Horrible. C'est comme un aimant. Il se passe pas un jour sans que je ne le voie et lui parler. C'est terrible. Un gamin de 20 ans qui avait toute la vie devant lui. Et mourir pour de l'argent, pour du jeu. Eh oui. Pour Benjamin, le jeu était devenu obsessionnel, maladif. Une dépendance comparable à celle des toxicomanes. Avant son suicide, il a laissé une lettre d'adieu avec quelques lignes d'explication. Alors Benjamin nous écrit, ben voilà, papa, désolé, mais j'en avais besoin. Ça va coûter un peu cher, mais enfin, après, il n'y aura plus de dépenses. Bisous à toute la famille, tenez bon et restez fort. Papa, je t'aime. Les proches de Benjamin connaissaient son penchant pour le jeu. Un an avant sa mort, il avait souhaité se faire aider par un médecin addictologue. Un suivi qu'il a fini par abandonner. Aujourd'hui, derrière la douleur, ses parents ont un sentiment de culpabilité. Il est vrai que je suis passé complètement à côté de mon fils. J'ai pas vu et on s'est pas rendu compte qu'il jouait des sommes extravagantes. En un mois et demi, il a dépensé plus de 180 000 euros. Des sommes pareilles, ça dépasse l'esprit, quoi. Je m'attendais pas à ça du tout, quoi. Je veux dire, on s'en est rendu compte bien après. L'histoire de Benjamin, c'est celle d'un enfant brillant qui suivra sa scolarité avec un an d'avance. Un gamin qui se passionne très tôt pour les jeux, à commencer par ceux qu'il entend à la radio. Vous pouvez apercevoir notamment ce qu'il gagnait relativement fréquemment, des écrans, des téléviseurs, une petite chaîne hi-fi. En fait, en vacances, on donnait un petit peu d'argent de poche au gamin et lui, il achetait un jeu à gratter, alors que les frères et sœurs achetaient une glace, un esquimau ou une petite babiole pour jouer sur la plage. Lui, c'était le jeu à gratter, quoi. À 17 ans, Benjamin obtient son baccalauréat. Il décroche une place dans une école de commerce à La Rochelle. À 500 km de chez eux, Benjamin s'installe seul dans un petit studio, payé par ses parents. Quand il était à La Rochelle, j'allais le voir de temps en temps et quand on s'est aperçu que le frigo était vide, peut-être à la moitié du mois, on s'est dit c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'il mange, comment il fait, etc. En fait, le jour de ses 18 ans, il est allé jouer au casino pour fêter ses 18 ans. Et après, c'était l'engrenage, les sommes d'argent, au lieu d'aller dans la nourriture, elles partaient dans les jeux de casino. Ses parents, alors divorcés, prennent conscience que leur fils sombre dans l'addiction. En urgence, ils lui font arrêter l'école de commerce. Et Benjamin revient vivre chez son père, qui lui trouve une place de réceptionniste dans un hôtel. Benjamin a 18 ans, lucide sur sa dépendance, il se fait interdire de casino. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'est vers Internet qu'il se tourne pour jouer au poker en cachette. Et ses gains s'accumulent jusqu'à 40 000 euros. Il touche aussi aux paris sportifs qu'il se procure chez les buralistes. Et depuis quelque temps, il se rend à Trichâteau, à quelques kilomètres de chez lui, au bar tabac Le Chiquito. C'est là, en 5 semaines, que les choses s'accélèrent. De cette époque, son père a retrouvé une partie des tickets.